nous voulons vraiment ressentir la présence de Dieu dans notre vie, dans tout ce que nous faisons. Cet air que je respire, c'est ta présence en moi. Ce pain de chaque jour, c'est ta parole. Nous vivons avec la parole de Dieu. Nous grandissons, nous vivons constamment en présence de Dieu, avec la parole de Dieu. C'est ce premier chant que nous allons chanter, cet air que je respire.
Juste avant de passer à notre moment d'essai, nous voulons nous rappeler du sacrifice de Jésus-Christ pour nous. Homme de douleur, Fils de Dieu. Il a été trahi par les siens. Et le fardeau de notre péché, c'est Jésus qui l'a porté. Il a été faussement accusé, mais il a accepté ces fausses accusations, tout ça pour nous. Il est allé à la croix pour chacun de nous. Nous allons chanter ce chant, Homme de douleur. Je demandais à notre frère Henri, je vais prier pour le pain. Seigneur, merci Seigneur pour ton sacrifice, pour ta souffrance à la croix. Oui Seigneur, tu devais
es venu spécialement pour nos souffrances que tu as créées. Et Seigneur, le châtiment que nous méritions, Père, tu l'as subi à notre place. Nous te bénissons pour cela. Tu as subi toutes les humiliations et le oh Seigneur, le corps maltraité, humilié, mais tu n'as rien dit. Parce que Seigneur, nous a permis, Père éternel, d'être libre. C'est pourquoi ce matin, nous bénissons, Père, la sacrifice. Nous bénissons, Père, ta souffrance. Merci, Seigneur, pour ton amour. Ce pain que nous allons prendre, Père éternel, qui représente ton corps. Aide-nous à le prendre, Seigneur Jésus-Christ, dans l'obéissance, dans la repentance, dans la reconnaissance, Père, de ce que tu as fait à la croix, de ce que tu as souffert. Merci, Seigneur. Merci. Visite nos cœurs, Père, en prenant ce pain. Visite, Père éternel, nos cœurs. Parce que c'est dans le cœur que tu travailles, Seigneur Jésus-Christ. Merci. Que gloire te soit au nom de Jésus. Je demande encore notre frère Eric, prier pour la coupe, s'il te plaît. Seigneur, on s'est approuvé pour chacun d'entre nous. On s'est approuvé pour deux amis. Et Seigneur, nous t'avons accepté. Nous t'avons accepté parce que nous avons cru que tu es le Fils de Dieu. Que Dieu avait promis qu'il viendrait sur cette terre pour porter le péché de chacun. Et Seigneur, tu dis que tout ce que tu as reçu, tu as donné le pouvoir d'être enfant de Dieu. Nous le sommes. Et alors qu'ils t'ont pas encore reçu, Seigneur, nous te récoltons. Et Seigneur, que tu puisses visiter le cœur de chacun. Merci Seigneur pour ton sang qui a coulé, le sang de la nouvelle alliance. Ce sang, Seigneur, qui nous purifie de tout péché. Et nous voulons te dire merci. Merci vraiment, Seigneur, parce que les mots sont trop faibles, les mots nous manquent pour te dire, Seigneur, notre reconnaissance. Alors, Seigneur, nous, avant, il devait faire des sacrifices tous les jours, chaque année. Maintenant, Seigneur, ton part pour une bonne fois pour tout. Et nous voulons te remercier. Merci vraiment, Jésus, parce que tu nous as visités. Merci, Seigneur. Pour toute la gloire, je reviens. Vraiment, pour toute la gloire, je reviens. Parce que tu en es digne. Voilà, nous. Le jour, Seigneur, nous savons que tu reviendras. Et c'est notre espérance. Pardonne-nous, Seigneur, nous tenons. Après, Seigneur, pour le jour, ce jour glorieux arrive, Seigneur, que nous soyons prêts pour la vie. Tout le bénisse, Seigneur. Nous te glorifions. Au nom de Jésus. Amen. Comme d'habitude, donc nous allons passer par le premier rang jusqu'au dernier rang. Pour se servir à nous attendons à la fin. Faites la début. Nous pouvons prier pendant ce temps. Nous pouvons louer et remercier. Seigneur, l'initiative d'entrée notre Père, parce que tu as voulu, Seigneur, mon Dieu, tu as appelé le Christ. Tu as appelé le Christ, Seigneur. Il s'est présenté à toi en disant, me voici, quand tu as voulu le poste du sacrifice. Il s'est offert volontairement, Seigneur, ce sacrifice. Merci Jésus-Christ, parce que alors que ton sang perdait sur ton front,
parce que tu savais que Seigneur, c'était un moment terrible. Tu allais vivre, Seigneur, ces moments sur la croix, Seigneur, où tu allais être séparé de ton Père, connaître la mort pour les péchés de l'humanité. Tu n'as pas hésité, Seigneur. Tu n'as pas hésité. Tu as suivi, Seigneur, mon Dieu, mieux, parce que c'était une mort réservée aux impies. Seigneur, merci d'avoir revêtu le péché de l'humanité. Merci d'avoir revêtu mon péché. Je te bénis, Seigneur. Je te rends gloire. Parce que, Seigneur, mon Dieu, aujourd'hui, tu t'as acquis un peuple à travers cette mort, résurrection. Tu t'es acquis un peuple d'adorateurs. Seigneur, nous voulons, Seigneur, mon Dieu, te bénir pour ça. Car nous ne sommes pas choisis nous-mêmes, mais Seigneur, c'est toi qui nous as choisis. C'est toi qui es venu nous chercher. C'est toi qui as ébranlé nos cœurs. C'est toi qui as ébranlé notre esprit. Seigneur, mon Dieu, culte agréable, de vivre pour toi, Seigneur. Séparer les choses du monde, Seigneur, par ton esprit. Afin, Seigneur, de vivre complètement pour toi. Merci, Seigneur, d'avoir de produire cela dans nos cœurs. Nous te remercions, Seigneur, pour ce sacrifice, pour la douleur que tu as subie, pour les coups, pour les insultes, alors que c'était nous, Seigneur, qui devions subir le châtiment de Dieu. Tu t'es présenté, tu t'as dit, le voici. Merci, Seigneur. Que dans l'éternité, Seigneur, nous puissions, Seigneur, mon Dieu, te louer, car tu nous as rachetés. Nous puissions, Seigneur, éternellement te dire merci, louer ton nom, te glorifier, parce que, Seigneur, tu nous as rachetés. Merci, Seigneur, pour ce sacrifice. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Cette croix me sera touchée, et gloire et puissance pour moi. Et dans les gloires, dans la maison des pères, la parole est ouverte à ma voix. Cette croix. La parole de Dieu nous rappelle que le sang, c'est plus de sang, il y a pour le pardon. Et je te bénis, je te rends grâce pour le sang de Christ, le Fils bien-aimé envoyé, mourir à la croix pour moi. Il l'a fait parce qu'au personnel, j'étais incapable de rendre compte, incapable de faire moi-même. Merci pour la liberté acquise par son sang. Merci pour l'espérance de ce monde glorieux. Merci au Saint-Esprit pour la communion que tu viens ici ce matin parce que tu nous invites à participer comme une alliance, comme une mémoire de la jusqu'à ce que nous nous. Béni sois-tu pour tous ceux qui s'aiment, qui attirent à toi dans le cordage d'amour avec les uns les autres pour former un seul corps. Merci au Père Céleste parce que le royaume que tu nous as préparé est un royaume de paix, de justice et de joie. En ton nom, Dieu nous bénit. Père éternel, tu nous as connu d'avance. Tu nous as prédestinés, Papa, à être tes enfants. Nous n'avons rien mérité. Seigneur, ce n'est pas par nos forces, c'est par ta grâce. Éternel, tu as fait de nous un sacerdoce royal, un peuple des élus. Tu nous as donné l'accès à toi. Seigneur, nous qui autrefois étions condamnés, Seigneur, à la perdition, tu nous as rachetés par ton Fils. Nous te bénissons ce matin. Nous te louons, Père, parce que tu nous aimes
au-delà de notre imagination. Merci parce que tu vas toujours nous fortifier, même dans nos faiblesses. Seigneur, nous avons une assurance, c'est que notre salut est déjà un acquis. Tant que nous nous tiendrons dans ta surmain, aide-nous à tenir ferme dans ces moments difficiles, Père. Nous avons besoin de toi. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Que la gloire te revienne. Toi, le Dieu infiniment grand, reçois la louange, la reconnaissance de nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est vrai de pouvoir de ton Dieu, Seigneur. Je suis témoin de ta face, par mes comportements, par mes attitudes. Je te glorifie pas dans ma vie. Un jour, Seigneur, tu as frappé à la porte de mon cœur. Et tu m'as parlé. Et depuis ce jour, Seigneur, je me suis attaché à toi. Et cela, je ne le regrette pas du tout. Parce que, Seigneur, depuis ce jour, tu m'as fait tant de bien, Seigneur. Tu as fait tant de bien à ma famille, à mes proches, à mon entourage. Et là, c'est un effet de ta grâce. D'aller chercher les hommes en perdition et de les ramener à la vie éternelle. Alors, Seigneur, merci. Parce que sans ce sacrifice, Seigneur, tout était vain. Sans ce sacrifice sur le bois de la croix, Seigneur, tu as été tout égal. Et tu es devenu, Seigneur, mon sauveur dans Jésus-Christ. Alors, Seigneur, reçois l'adoration et le remerciement. Mon cœur tourne encore ce matin, parce que tu es mon sauveur, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, Monsieur le Seigneur, la parole ici. Si nous sommes réellement libres. Merci, Seigneur, pour le grand sacrifice, le sacrifice de la croix, qui t'a coûté ta vie, le tortionnaire, pour les bourreaux, pour les méchants. Seigneur, le plan d'amour que tu as, c'est de nous sauver tous. Alors, Seigneur, merci. Pourquoi aller sur la croix? Bon, Seigneur, ça pouvait être fait autrement. Mais tu t'es donné sur une croix. Tu as été vu par tous et tous. Tu as été innocent. Pilate a lavé ses mains. Il n'a trouvé aucune faute en toi. Alors les tortionnaires ont réclamé ta mort. Seigneur, merci parce que tu as donné ta vie pour nous sauver. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas quelqu'un qui donne sa vie pour sauver les autres. Alors, Seigneur, merci. Merci. Et décidé depuis l'éternité passée, c'était dans ton plan, ô Dieu, de vouloir sauver les autres. Seigneur, merci parce que me sauver, c'est une preuve d'amour. Alors, Seigneur, aide-moi à saisir cette occasion de comprendre que tu veux nous sauver. Et la parole nous dit, tu ne veux qu'aucun périsse, et que tu veux que tous parviennent à te connaître comme notre Seigneur. Béni sois-tu, ô notre Dieu. Glorifié sois-tu, exalté sois-tu. Merci, ô Père. Merci, Jésus, le sacrifice de toi. Louange, l'honneur, la gloire t'appartiennent. Amen. Amen. Oui. Les personnes qui priaient, le coup de Tu as été immolé, tu nous as rachetés pour Dieu. Tu as fait de nous un royaume, saint
Celui qui est à l'agneau de Dieu, la louange et à celui qui est à l'agneau de Dieu, la louange et Béni soit Dieu, notre Dieu, notre Père. Béni soit Dieu pour cette grâce merveilleuse. Merci. Béni soit Dieu pour l'amour, cette immense amour. Manifestant Jésus-Christ, béni soit Dieu car pour le plus vil des pécheurs, il a donné sa vie dans moi. J'en faisais partie. Béni soit Dieu car à cause de ce mort, nous sommes devenus enfants de Dieu. Béni soit Dieu car à cause de toutes ces souffrances, à cause de cette crucifixion, à cause du sang qui a coulé, tu nous as donné une nouvelle nature en Jésus-Christ. Et je veux vraiment te dire la reconnaissance de mon cœur. Béni soit Dieu pour tant de grâce. Béni soit Dieu pour tant de bienfaits. Ces bienfaits qui sont en si grand nombre que nul ne peut les compter et nul ne pourra jamais les compter. Car c'est un effet de grâce. Grâce merveilleuse, grâce méritée. Je veux vraiment te dire, Seigneur, dans mon reconnaissance. Reçois s'il te plaît, la reconnaissance de mon cœur. Et je veux vraiment te dire simplement merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu fais. Et merci pour ce que tu feras dans la vie de chacun de nous qui sommes ici et dans la vie de chaque membre de cette église. Que tu sois loué, que tu sois glorifié, que tu sois magnifique en Dieu. Et cela dans le seul nom puissant de ton Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur parce que cette semaine tu nous as enseigné qu'aimer c'est aussi donner des cadeaux. Seigneur, merci. Merci pour les cadeaux immérités que tu déverses dans nos vies au quotidien, Seigneur. Ces grâces imméritées abondantes que nous ne voyons même pas, dont nous ne faisons même pas attention au quotidien, Seigneur. Merci, merci Seigneur. Merci. Que la gloire te soit rendue, Seigneur. Donne-nous de pouvoir prendre conscience de ces cadeaux au quotidien. Donne-nous de pouvoir les faire grandir au quotidien, Seigneur. Aide-nous, guide-nous dans cette voie-là qui va nous permettre de pouvoir développer ces cadeaux, ces graines que tu as mis en nous, Seigneur. Donne-nous aussi de pouvoir nous-mêmes être des cadeaux pour les autres, Seigneur. On nous dit de pouvoir être ces pierres par lesquelles tu passes pour pouvoir reverser aussi ces cadeaux-là dans la vie des autres, Seigneur. On nous dit de pouvoir nous rendre utiles pour toi, Seigneur. Que nous puissions servir, Seigneur. Que nous puissions être de service utile pour toi, Seigneur. Amen.
Amen. Faisons la lecture de 1 Corinthiens 11, à partir du verset 23, où il dit ceci. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, en la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Amen. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Ceci, il y a toutes les prières qui sont montées. Ici, la prière de Frère Claude qui disait que avant, je ne connaissais pas Dieu, mais Dieu a frappé à la porte de son Père. Et nous pouvons effectivement crier Alléluia, tu as remporté la victoire, Seigneur Jésus. Parce que par ces blessures, nous sommes guéris. Par ces meurtrissures, nous avons la victoire. Ces la percée nous ont donné la liberté. Donc nous allons chanter un nouveau chant, ici, pour la première fois que nous le chantons. J'espère que vous le connaissez. On va le découvrir. Je dis ceci, par ces blessures, je suis guéri. Par ces mains percées, je suis libre. Par son sang purifié, en lui, nous avons la victoire. Par ces blessures, je suis guéri. Par ses mains percées, par son sang purifié,
Nous avons un grand Dieu et ce Dieu, en fait, c'est lui qui ouvre les yeux des aveugles. Quand on s'approche de lui, c'est lui qui nous bénit, c'est lui qui nous guérit. Nous pouvons nous adresser à lui et il est toujours là. Nous allons chanter ce chant qui est déjà chanté ici. J'espère qu'il est aussi connu. Tu es celui qui ouvre les yeux des aveugles, tu es celui qui change des vies. Nous te remercions, Seigneur, pour ton amour. Nous te remercions pour ta miséricorde. Nous te remercions, Seigneur, pour ta bienveillance. Nous te remercions pour ta fidélité, parce que tu es un Dieu fidèle. Nous te remercions, Seigneur, nous te remercions
pour ta bienveillance, parce que tu es un Dieu de nous. Alléluia. Ce matin, Seigneur, nous t'adorons par la foi, parce que sans la foi, il n'y a personne qui peut plaire à Dieu. Et la foi qui vient de toi. L'homme est impossible de sauver lui-même. Mais toi, tu t'es transformé en l'homme. Et pourtant, tu es Dieu. Pour ôter nos péchés. Pourtant, tu es sans péché, mais Dieu t'a fait pécher pour nous. Quelle grâce. Ce matin, Seigneur, que notre souhait, nous voulons que ton esprit ouvre notre esprit pour comprendre l'amour qui a témoigné de nous. Merci, Seigneur. Merci. Nous étions malades, tu nous as guéris. Alléluia. Nous étions sourds, tu nous as ouvert les yeux. Nous étions morts à cause de nos offenses. Tu nous as ressuscité les morts. Comme toi, tu as déployé ta puissance sur la terre. Merci pour ton sang. Parce que sans l'infusion des sang, il n'y a pas de pardon. Et de verser ton sang pour notre rédemption. Ce matin, toute l'Église, Seigneur, dans la joie, et toute l'Église soit fortifiée par ton esprit. Nous voulons que ton esprit nous visite à travers ta parole. Parce que ta parole, c'est la vérité. Et cet esprit est vide qui fait nous comprendre toute la plénitude de Dieu. Pour montrer comment Dieu, c'est un Dieu grand, qui dépasse notre connaissance. C'est un Dieu merveilleux dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il est. La foi, c'est toute l'amour. L'amour de Dieu qui ôte le péché du monde. Merci parce que tu nous as pardonné. Nous sommes sauvés par la grâce et par l'humanité. À toi toute la gloire, nous te prions. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je veux simplement te dire que je t'adore, Seigneur. Je t'aime. Toi seul, Père, mérite ton adoration. Dis, Seigneur, je sais, Seigneur Jésus, ce que tu as fait dans ma vie, Père éternel. Et tout ce que je peux dire, mais de simplement, et du fond de mon cœur, Père, oui, je t'adore. Je t'adore, Seigneur. Je te crains, Seigneur. Parce que tu es tout pour moi, Jésus-Christ de Nazareth. Je ne peux rien faire sans toi. Oh Jésus-Christ, je m'en suis rendu compte. Que je ne peux rien faire sans toi. C'est pourquoi ce matin, Père éternel, je réitère mon adoration, Seigneur, envers toi. Oui, Seigneur. Ma reconnaissance, Seigneur Jésus, pour ce que tu es. Sois béni, Père éternel. Oh Seigneur, sois béni. Sois béni. Au Seigneur de Jésus-Christ. Amen. Loué sois-tu parce que tu es notre Dieu. Loué sois-tu parce que tu es celui qui prend soin de nous chaque jour, à chaque instant. Quel Dieu merveilleux que tu es. C'est pour cela, en ce matin, Seigneur, reçois toute notre adoration. Mon cœur te dit qu'il t'aime en esprit, en vérité. Alors, Seigneur, je veux te dire merci. Merci pour tout. Amen. Je chanterai de ton merveilleux roi Yahweh. Il m'a ôté tes ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Seigneur notre Dieu, nous voulons le dire réellement, sincèrement, que tu ne nous abandonneras pas. Oui, Seigneur, devant les situations, devant les problèmes de la vie, nous voulons dire que tu es fidèle. Tu ne nous abandonneras pas. C'est pour cela, d'un commun accord ce matin, nous voulons te dire merci pour la vie. Merci pour ta grâce.
Merci pour ton pardon. Oh Père, si tu devais tenir compte des multitudes de nos péchés, Seigneur, tu connais nos cœurs, tu vois nos chutes de chaque jour. Mais toi, tu demeures fidèle. Nous te bénissons en ce jour pour ce que tu as fait pour nous. Oh Père, même si nous ne nous exprimons pas tous ce matin, mais Seigneur, nous sommes convaincus d'une chose, que tu es tout pour nous. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Nous faisons les choses machinalement, mais tu nous protèges. Tu combats pour nous dans l'invisible. Tu veilles sur nous. Oh, toi, tu ne te lasses pas d'aimer. Tu ne te lasses pas de pardonner. Seigneur, c'est pour cela ce matin. Oh Père, nous voulons te dire, tu es grand. Tu es plus grand que ce que l'on dit de toi. Tu es souverain, lent la colère, riche en bonté. Nous te remercions de nous avoir choisis, Seigneur. Tu nous as choisis. Tu nous as choisis, Père, tu m'as choisi. Et je vais te bénir pour cela. Je vais te bénir pour chacun de nous. Je vais te bénir pour ton Église. Je vais te bénir partout pour le monde et nous en ce matin. Seigneur, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Personne n'est comparable à toi, Jésus. Je prends plaisir à t'adorer. Je prends plaisir à t'adorer. Je prends plaisir à t'adorer, mon Dieu. Sans Dieu puissant comme toi, éternel, pour serions-nous. Sans Dieu fort comme toi, Seigneur, pour serions-nous. Toi qui es Père de lumière, toi qui es le Dieu trois fois saint, ta parole me dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin, tu es le tout-puissant. Seigneur, c'est par l'amour que tu nous as sauvés. Nous qui étions loin, mais tu t'es laissé trouver par nous. Tu nous as laissé, tu es venu vers nous, Seigneur, tu nous as cherché. Nous, Seigneur, nous ne te cherchons pas. Mais c'est toi qui es venu vers nous, parce que tu es le de l'amour. Seigneur, merci pour ce grand amour. Un amour sans fin. Un amour malgré nos péchés, malgré nos fautes, malgré nos iniquités, tu ne nous as jamais abandonnés, Seigneur. Tu ne nous as jamais délaissés, Seigneur. Tu nous cherches, Seigneur. Tu nous donnes ta parole. Merci pour ta parole. C'est ta parole qui nous a grandi dans la foi. À entrer vraiment en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Qu'avec Seigneur, que nous pouvons rester sur ce chemin que toi, tu nous as placé. Nous bénissons ton nom, Seigneur, dans Jésus. Amen. Le salut des humains, le nom de Jésus.
Gloire et sens honneur au Seigneur Jésus que ce soit rendu. Merci parce que tu es venu jusqu'à nous. C'est vrai que tu as choisi, tu as répondu à la demande de ton Père, Seigneur. Tu as quitté ton trône de gloire, Seigneur, pour prendre nos péchés, notre condamnation, alors que toi, le Saint, toi, Saint, Seigneur, nous avons mérité, Seigneur, cette condamnation et tu es venu jusqu'à nous. Comment comprendre ces grands amours? Nous ne le pouvons. Nous te disons merci, Seigneur. Merci pour ton obéissance. Merci parce que tu nous donnes, tu nous as donné ton Esprit Saint qui nous conduit dans toute la vérité. Ton Esprit Saint qui est avec nous. Ton Esprit Saint qui nous réconforte. Ton Esprit Saint qui nous éclaire, qui nous dirige, qui nous corrige aussi. Merci parce que vraiment tu es un Dieu merveilleux dans tout ce que tu es, dans tout ce que tu fais. L'univers entier ne peut te contenir, Seigneur. Et ce Dieu si grand, si beau, a pensé à nous. Et pense à nous chaque jour et nous assure de sa présence. Nous voulons te demeurer fidèles et te demander par ta grâce de nous soutenir chaque jour, à persévérer jusqu'au bout, à nous sanctifier. Tu reviens bientôt, tu nous as fait la promesse. Que nous puissions vraiment demeurer fidèles, attachés à toi, vraiment attachés à toi et faire ta volonté. Seigneur, que tu sois adoré, que tu sois magnifié, Seigneur, que tu sois exalté partout dans le monde entier. Merci pour cette liberté que nous avons encore de pouvoir nous réunir, nous assembler et ensemble, Seigneur, faire monter vers toi nos louanges. Nous pensons à nos frères et sœurs qui, à travers le livre, n'ont pas cette liberté. Seigneur, tu les soutiens. Et ils ont ce cœur de t'adorer malgré l'épreuve. Et Seigneur, nous pouvons vraiment nous unir tous ensemble de par le monde entier et te donner un culte de toute espoir. Veuille dans ta grâce recevoir favorablement nos louanges, notre adoration. Et que tout honneur, toute gloire, puissance te soit rendue au siècle des siècles au nom de Jésus. Amen. Toi seul le désir de mon cœur, Dieu. Seigneur, merci pour ce privilège de pouvoir t'adorer ensemble, de pouvoir remettre nos cœurs en ta présence, de pouvoir consoler, fortifier, renouveler par ta présence, par ta grâce, par ton amour, d'être guéri pour certains, d'avoir une vision pour d'autres, d'avoir une bénédiction pour d'autres, d'avoir une porte qui s'ouvre et surtout, Seigneur, la paix. En ces temps si troublés,
Et puis, la dernière annonce, beaucoup de personnes ont été trouvées, mais toi, tu es celui qui donne la paix. C'était pour cette paix qui dépasse toute intelligence. Merci Seigneur. Amen. En guise de prière, d'introduction au message que nous avons écouté, nous allons chanter ce chant. Nous allons demander à Dieu de prendre toute la place de notre cœur afin de pouvoir être disposé à écouter la parole de Dieu, que Dieu puisse vraiment disposer.
serviteur que tu as choisi pour nous porter ta parole ce matin. Merci de veiller à notre Père Claude, qu'il puisse nous parler de ta part, que nous puissions être des auditeurs qui sont attentifs à ta parole. Que tu puisses le remplir de ta force, de ton assurance, que tu puisses lui donner les paroles que tu as données pour nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Excusez-nous, c'est la technique. Hein. Il y a toujours des réglages à faire. Super. Donc, merci à vous tous qui sont là. Je vous dis bonjour dans le Seigneur. Bonjour à toute l'Assemblée. Voilà, il m'est permis ce jour de partager avec vous la parole du Seigneur, d'apprendre des choses. Moi aussi, j'apprends des choses tout le temps en lisant la parole du Seigneur, en partageant comme cela. Donc, on découvre des choses, on avance. Pour les plus anciens, vous savez, vous vous souvenez, les dimanches passés, la chorale qu'on avait, qui se tenait tout le temps debout, qui nous emmenait dans des chants magnifiques, des louanges magnifiques, et Rebecca, Vanessa, Véronique, et j'en passe, ils nous ont fait partager des moments agréables. Ensuite, on a eu Jonathan Alphonse, mon fils Ludo aussi. Ensuite, on a eu Bernard, qui nous a emmené aussi sa façon de louer le Seigneur le dimanche, qui nous a quittés pour le Sud. On a aussi le frère Georges qui est passé aussi, qui a eu sa façon de louer le Seigneur. On a eu Emma, la fille du pasteur Billy, qui nous a quittés aussi pour notre Sud. On a eu Georges aussi, qui a eu sa façon aussi de louer le Seigneur. Mais en ce jour, je dis merci au Seigneur de voir Eric, Stéphane qui n'est pas là pour divers problèmes, vous connaissez déjà, puisque Cindy est rentrée à l'hôpital. Elle a perdu les os dans la nuit. Pardon? Anaël, tout à fait. Et aussi Alexandra qui nous a emmené aussi sa façon de louer le Seigneur. Et aussi le frère aussi Willy Bonhomme qui n'est pas là aujourd'hui, qui est sûrement en vacances. Et vous aussi avec vos chants là, j'ai entendu des chants magnifiques. Là aussi c'est une belle façon de louer le Seigneur. On a tous une thème de voix différente. On a tous quelque chose à amener au Seigneur, par nos voix, par nos chants. Donc pour cela, je dis merci. Parce que les trois là qui restent là, Eric, Stéphane et Willy Bonhomme, eux aussi nous amènent des trucs magnifiques le dimanche. Donc merci au Seigneur. Voilà. Donc frères et sœurs, vous savez, durant ces derniers temps, chacun et chacune, on a été confrontés à des moments difficiles. La tempête a soufflé pour certains.
La lumière qui au départ brillait s'est voilée pour d'autres et s'est éteinte. La maladie s'est introduite dans les corps. Nous avons même été confrontés à la séparation physique de notre chair. Il y a eu des complications, des incompréhensions dans les familles. Même certains de nos frères et sœurs portent encore des séquelles d'actes de violence vécus. Durant ces derniers temps, certaines de nos prières sont restées sans réponse. Le trouble s'est installé. Nous nous sommes posés des questions existentielles. Selon le Larousse, les questions existentielles, c'est questions posées qui nous poussent à réfléchir, mais auxquelles on ne trouve pas de réponse. Malgré toutes les circonstances de la vie, le Seigneur nous appelle à ne pas abandonner. Il nous dit en ce jour, repose-toi s'il le faut, mais n'abandonne jamais. Ce n'est pas le thème de la prédication, c'est juste, je vais partager ça avec vous pour vous encourager, pour vous motiver à ne pas abandonner, quelles que soient les circonstances de la vie. Parce que la vie, quelquefois, elle n'est pas évidente. Hein. Pas évidente, il y a des secousses. Hein. Mais le Seigneur nous dit, n'abandonne jamais, repose-toi s'il le faut, et reprends le chemin de la vie. Voilà, frères et sœurs, ce dimanche, mon thème sera vivre dans l'unité et dans l'amour. En quelque sorte, l'amour fraternel. Et avant de parler du Seigneur, on va quand même prier pour remettre ces moments dans les mains du Seigneur. Notre Père, notre Dieu, Seigneur, encore en cet instant, Seigneur, que tu nous donnes à partager ta parole. Nous voulons le faire, Seigneur, avec assurance, avec sincérité, parce que ta parole est la vie éternelle. Mais Seigneur, pour cela, nous voulons aussi que tu puisses être à côté de chacun d'entre nous, Seigneur mon Dieu, afin de nous éclairer, Seigneur, de nous supporter, de nous parler, Seigneur mon Dieu, afin que ta parole puisse entrer dans nos cœurs les plus profonds et qu'il puisse aussi faire, Seigneur, ses effets. Que ta parole puisse rentrer dans nos vies et ne puisse pas ressortir sans effet, mon Dieu. Nous voulons que ta parole puisse fructifier et porter des fruits. Et Seigneur, que le plus grand nombre, Seigneur, ceux qui sont à côté encore, Seigneur, puissent rentrer dans ta bergerie et te découvrir et te connaître. Nous l'avons fait depuis un certain temps. Nous voulons aussi que les autres, Seigneur, puissent le faire. Car, Seigneur, tu es aussi leur Dieu. Alors, Seigneur, prends toute la place qui t'est due maintenant et pour toujours, et que ton nom soit glorifié dans ces moments. Amen. Alors, frères et sœurs, je voulais partager le psaume 133 avec vous. C'est un psaume qui n'est pas très long. En lecture, elle n'est pas très long. Il n'est pas très long. Mais quand on le décortique, nous allons voir que ce texte nous interpelle. Les enseignements que nous pourrons tirer de ce texte nous éclaireront sur les bénédictions qu'une vie d'Église peut nous apporter. Je vais le lire. Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse versée sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron et sur la tête, sur le col de ses vêtements. Pardon.
C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les hauteurs de Sion. En effet, c'est là que l'Éternel envoie les bénédictions, la vie pour l'éternité. Dans ce texte, une image nous est décrite. C'est comme l'huile précieuse versée sur la tête d'Aaron qui coule jusqu'à sa barbe et qui descend sur le bord de ses vêtements. Merci. Nous savons que l'huile, c'est une image qui représente aussi la douceur. C'est quand on verse l'huile ne fait pas de bruit. L'eau fait du bruit, l'huile ne fait pas du bruit. Et l'huile, c'est aussi une source, une image de la bénédiction que l'Éternel peut faire descendre sur une église. L'image que l'huile qui est versée sur la tête d'Aaron, qui coule jusqu'à sa barbe, jusqu'à ses vêtements, et nous allons voir plus loin après, cela représente la douceur et aussi la bénédiction. Dans ce même psaume, c'est pour ça que je dis qu'il est petit, mais il y a beaucoup de choses à apprendre de ce psaume. Deuxième image nous est représentée, c'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. L'Hermon, c'est une montagne sacrée à 3 sommets. C'est la plus haute de la Palestine. D'où coule cette source de bénédiction qui est le Jourdain. Tout le monde connaît le Jourdain, cette source. Et la Bible dit qu'il descend sur Sion, sur le Jérusalem, sur les montagnes de Sion. Vous savez, peuple de Dieu, une église, elle est composée de cultures différentes, d'origines différentes, de classes sociales différentes. Mais tous nous formons un seul corps, dans l'union. L'église est ce lieu spirituel où frères et sœurs se réunissent pour louer le Seigneur. Quand on entre, on franchit cette porte, quelquefois on la franchit fatigué, chargé, mais on vient pour un seul but, c'est de se ressourcer à travers la parole de Dieu, entre frères et sœurs. Mais nous savons aussi que dans ce lieu-là, que Dieu peut aussi faire descendre ses bénédictions. Verset 3, c'est comme la rosée d'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, que c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Plus d'une fois, on a franchi cette porte fatiguée, chargée, avec nos fardeaux. La semaine était difficile, fatiguée avec les enfants. Et puis d'une fois, on est ressorti aussi soulagé. Parce que la parole de Dieu nous a soulagés, nous a apaisés. Frères et sœurs, nous avons ce titre de chrétien au Christ. Mais être chrétien, c'est aussi prendre soin de l'autre, de s'occuper de ses difficultés, de partager ses peines et ses douleurs. C'est aussi une façon de servir Dieu, de s'occuper de l'autre, de leur rendre visite, de l'appeler, de leur rendre service. Nous devons de temps en temps aussi prendre une disponibilité de partager
avec les frères et sœurs, soit un repas, un dîner, voire organiser des discussions, des rencontres entre frères et sœurs, afin de nourrir la fraternité à laquelle nous sommes appelés à garder. La vie chrétienne, elle ne s'arrête pas après le culte du dimanche. Chacun rentre chez soi, c'est fini. Non. C'est une continuité qui doit se manifester chaque jour de notre vie. Nous nous rendons régulièrement à des rencontres religieuses, mais quelquefois nous ne vivons pas vraiment ensemble comme une famille chrétienne doit le vivre, et conformément aux enseignements. Sommes-nous pas appelés à soutenir la famille, à restaurer la famille, et surtout à vivre comme une famille? Il est vrai, c'est vrai, vous allez me dire que cette crise sanitaire nous a changé nos comportements. Elle nous a peut-être peu à peu éloignés. C'est vrai, je le reconnais. C'est vrai que physiquement, les choses qu'on partageait ensemble, les moments qu'on profitait ensemble, on le faisait en commun, sans crainte, sans contrainte, ne sont plus d'actualité pour l'instant. Ils seront poussés à des jours meilleurs. On a eu beaucoup d'idées, on voulait faire des choses, mais bon, avec cette crise, bon, on est un peu en retrait, c'est vrai. C'est normal. On doit prendre les précautions qu'il faut, on suit les directives du gouvernement. Mais, par contre, cette crise, elle ne doit pas nous éloigner pour autant. Malgré cela, elle est là, mais elle doit nous unir de plus belle. C'est un combat à gagner. Alors, une question se pose. Pendant ces moments de confinement qu'on vient de subir, et qu'on continue encore à subir, as-tu pensé à ton frère une fois? As-tu pensé une fois à ta sœur que tu ne vois pas, quelquefois, qui ne vient plus à l'église? A-t-il ou a-t-elle reçu un coup de fil de toi? Es-tu venu en aide quand la demande était présente? Alors là, si c'est non, nous devrions nous questionner afin de faire un bilan et de savoir si nous avons honoré Dieu par nos comportements. Car se dire chrétien et de ne pas voir ton frère depuis un certain temps, même s'il y a confinement, et ne pas prendre des nouvelles de lui, donc il y a quelque chose, on doit se remettre en question. Je ne dis pas que vous devriez vous remettre en question, on doit se remettre en question, tout le monde doit se remettre en question. Souvent, nous honorons Dieu par des comportements extérieurs. Mais frères et sœurs, notre cœur est-il vraiment converti? Ésaïe 29. Je veux lire. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il parle de son peuple, Israël, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi, ce n'est qu'un précepte
de tradition humaine. C'est fort, hein? C'est le Seigneur, il connaît les cœurs. Il voit, hein, en l'honneur de la bouche et des lèvres, mais dedans, ce n'est que du vent. Je viens à l'église, je chante, je loue. Dehors, c'est fini, hein. Le vent m'emporte, je suis parti. Frères et sœurs, voulons-nous ressembler à ce peuple qui honore Dieu avec la bouche et les lèvres, le dimanche et le mardi, mais à qui, véritablement, la crainte de Dieu n'est pas présente? Je pense que c'est non pour nous. Nous voulons faire le contraire. Si nous nous trompons, nous diffamons, nous flattons les autres, si nous causons des problèmes en l'air, si nous tombons dans l'exagération, nous ne pouvons pas atteindre à goûter à la présence de Dieu dans nos vies. Bien plus encore, si nous restons satisfaits et satisfaites de nos pratiques religieuses, ah, je fais ci, je fais ça dans l'église, ok, c'est bien. Tu participes, mais bon. Mais s'il te manque aussi des actions humaines envers les anciens, qui ont toujours besoin de nous à un certain moment de leur vie, c'est comme un couteau dans l'eau. Gardons-nous les traditions humaines, mais nourrissons véritablement la communion fraternelle où Dieu prend plaisir de voir ses enfants unis. Vous savez, la Bible dit à la fondation de l'Église, c'est comme le début, je vais vous dire, c'est divers peuples, diverses classes sociales. À la fondation, la Bible dit que divers peuples se réunissaient. Ils ont commencé à entrer dans une dynamique d'unité d'esprit, d'unité. Et dans Acte 2, versets 45, il va plus loin. Il dit que les nécessités, ils avaient reçu de l'aide, ils commençaient à recevoir de l'aide. La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun, ils se réunissaient tout en commun, tout leur bien. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité. Est-ce que cela est d'actualité à ce moment? On peut réfléchir là-dessus. Ce dynamique qu'ils avaient de se réunir comme ça, de partager leurs biens entre eux. Les nécessités recevaient leur part. Tout le monde avait une part. C'était le partage. On peut réfléchir là-dessus. Chacun peut se questionner. Moi aussi, je le fais, je fais ma part. L'Église est appelée à faire du bien de l'intérieur afin que rejaillisse l'amour à l'extérieur. Si dans le centre, il n'y a pas d'amour, on ne peut pas en rejeter à l'extérieur. Si l'amour ne vient pas du centre, le monde qui nous regarde, ils ne pourront pas recevoir de l'amour. Parce que l'amour rejaillit de l'intérieur.
du cœur. Donc, il me manque encore cette pleine maturité spirituelle afin d'ouvrir mon cœur, nos cœurs, sans hésiter au service de l'autre. Nous savons que notre mission sur cette terre, c'est de proclamer l'évangile, proclamer la bonne nouvelle, le salut de Dieu à toutes les classes sociales, pauvres et riches. Le pauvre, il a autant besoin que le riche. Le riche, il a autant besoin que le pauvre. Notre communauté, nos rassemblements, nos églises doivent être un lieu où l'on voit de diverses classes sociales réconciliées et unies. C'est un lieu aussi, soit marié, soit célibataire, doivent s'épanouir dans l'amour fraternel. Si l'amour ne s'affiche pas dans ta vie, comment peut-on se projeter vers l'avant? Si tu en veux encore à ton frère et à ta sœur, parce qu'à un certain moment, il y a eu des différences entre vous, sache que cela fait tâche et que le Seigneur, il ne peut bénir à cause de seul. Que ton cœur sache pardonner. Que ton cœur sache aller vers ton frère et dire pardon. J'ai calomnié, j'ai dit peut-être des mots qui déplacés. En ce jour, je te demande pardon. Et là, le Seigneur fera descendre ses bénédictions. Éphésiens 4, versets 2 à 3. C'est Paul qui parle. Il dit, je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec charité, avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Le monde nous reconnaîtra comme appartenant à Christ s'il y a de l'amour entre nous, les uns les autres. Mais reconnaissons-nous toujours, remplissons-nous toujours ce mandat envers l'autre. Dans chaque être humain, elle est précieuse aux yeux de Dieu, quelle que soit son origine, sa classe sociale. Elle est précieuse aux yeux de Dieu. Donc, comme Zacharie 7, verset 10, nous devons nous soucier des besoins des pauvres, des immigrés, des veuves et des orphelins. C'est la Bible qui le dit. N'occupez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre, et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans vos cœurs. Mais ils refusèrent d'être attentifs et ils eurent l'épaule rebelle et ils
et ils endurcirent leurs oreilles pour ne pas entendre. Mais dans ce Zacharie, je vais peut-être monter un peu plus haut. Aller un petit peu plus haut, verset 7 de Zacharie, même de partie du 8. La parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie en ces mots. Ainsi parlait l'Éternel des armées. Rendez véritablement la justice et ayez pour l'hôte de la bonté, de la miséricorde. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre, et ne méditez pas les uns contre les autres dans vos cœurs. Jésus lui-même, il avait ordonné à ses disciples d'accueillir régulièrement chez eux des personnes pauvres et des handicapés. Luc 14, verset 13. Il faut reprendre à 12. Il dit à celui qui l'avait invité, parce que le Seigneur, il dînait avec un des chefs pharisiens. Donc il lui dit, lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni les frères, ni tes parents, ni tes voisins riches, de peur qui te l'invitent à leur tour, qui te rendent l'appareil, quoi. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Et tu seras heureux de ceux qui ne peuvent pas te le rendre, l'appareil. Car il te le sera rendu à la résurrection des justes. C'est une belle image, ça. D'être invité par quelqu'un, à tous les coups, si tu es invité, tu voudrais faire pareil, parce que tu peux. Moi, je me souviens d'avoir passé un très bon moment avec la famille Oulaï au départ, quand ils s'installaient. Ils se sont installés sur Bonneuil. On a partagé un bon petit dîner. Et mon épouse et moi, on s'est toujours dit, il faudrait qu'on rende l'appareil, parce qu'on peut. Mais le Covid nous a rattrapés, donc c'est toujours d'actualité. Mais l'appareil, c'est parce qu'on peut. Mais en fin de compte, ça ne doit pas rester comme ça tout le temps. Ces partages-là ne doivent pas être comme ça tous les jours. C'est parce que Eric peut, moi je pourrais, donc je vais l'inviter à tour de rôle, et ce sera presque un cercle fermé. Et les autres sont toujours dehors. C'est ça que la Bible veut nous dire. Les boiteux, les estropiés sont toujours dehors. Nous savons bien que quand on partage un repas, un dîner, il y a discussion. Donc chacun apporte sa petite phrase, où il y a des échanges, on apprend des choses, l'autre apprend des choses. Et surtout si c'est des chrétiens, donc c'est toujours autour de la parole du Seigneur, autour du partage. Mais en fin de compte, ce que veut dire la Bible, c'est qu'on ne peut pas tout le temps partager entre nous. Ça ne peut pas rester. Il faudrait que ça aille au-delà des barrières, au-delà des frontières. Ce ne sera pas un cercle fermé. Mais si tu invites des boiteux, des paralytiques, des estropiés, et que tu leur parles du Seigneur, ou tu leur parles de la parole de Dieu, ah ben là, ils vont découvrir quelque chose qu'ils ne savaient pas. Mais si Eric m'invite, peut-être qu'Eric, on va discuter entre nous, on va parler des choses qu'on connaît, de la parole du Seigneur. Ah. Mais le estropié, le boiteux, là, je lui apporte quelque chose de nouveau. Donc c'est une image, mais elle est forte, cette image de partage, d'aller vers l'autre, de lui apporter quelque chose de nouveau.
Que le Seigneur puisse nous donner à réfléchir là-dessus. Se soucier des pauvres, des immigrés, des veuves, des orphelins. Accueillir chez soi des estropiés, des aveugles, des boiteux. C'est vrai que de dire et de le faire, c'est pas évident. C'est sûr, je le comprends. Moi, je le comprends, je me à la place de tout le monde. Mais la Bible nous le dit. S'il est écrit, c'est pas pour rien. Ok. Dans Apocalypse 2, peut-être pas, tu l'as pas, versets 4 à 5, je ne sais pas si tu l'as vu, non. Voilà. Le Seigneur, il reproche aux membres de l'Église d'Éphèse d'avoir perdu son premier amour. Mais là, ce n'était pas pour punir, le Seigneur, ce n'était pas pour punir, mais afin que cette Église puisse se redresser. Nous savons tous que la routine dans une église, quand elle est installée, cette routine, ça peut nous faire aussi perdre la face du Seigneur. Parce qu'on se dit tout est facile, c'est la routine dans l'église, ça marche bien, ça marche comme sous des roulettes, le pasteur est là, les frères sont là, on y va, hop, les chants sont là, hop. Non. La preuve, c'était une grande église, l'église d'Éphèse. Et pourquoi le Seigneur lui dit, dans Apocalypse 2, versets 4 à 5, ce que je reproche aux membres de l'église d'Éphèse, parce qu'ils ont perdu le premier amour. Frères et sœurs, que notre âme soit ranimée, que nos yeux soient ouverts de nouveau, afin de contempler la gloire et la grâce de Dieu. Que le Seigneur puisse nous donner une autre vision de l'Église, afin de devenir une vraie famille. Si nous le sommes, c'est bien. Continuons dans ce sens de partage, de soutien, d'amour fraternel. Mais si nous ne le sommes pas, remettons-nous en question. Si c'est oui, alors les bénédictions seront pour nous, pour nos proches, pour nos descendances. Amen. Amen.